Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très complet pour t'aider à améliorer ton français. Nous allons écouter une petite histoire et je voudrais dans un premier temps que tu testes ton niveau de compréhension à l'oral. Tu vas écouter une première fois cette histoire sans les sous-titres. Ensuite, je vais ajouter les sous-titres en espagnol et en français pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Ensuite, nous allons réécouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Et ensuite, ce sera à ton tour de participer. Je vais te demander de raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute à la maison. Et pour terminer, nous allons réécouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres et ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Je remercie italki qui sponsorise aujourd'hui la vidéo. italki, c'est une plateforme de langue pour apprendre plusieurs langues étrangères. Par exemple, moi je l'utilise pour apprendre l'italien et je me suis beaucoup améliorée en italien. Sono stata a Milano, a Roma, Cinque Terre. Bellissimo. Mais bien sûr, tu peux l'utiliser pour apprendre d'autres langues, comme par exemple le français. Ce que j'aime avec italki, c'est que l'apprentissage est très flexible et il est axé sur la conversation. Tu peux vraiment améliorer tes compétences en parlant directement avec un professeur natif. Tu peux choisir le professeur en fonction de tes besoins spécifiques. Par exemple, si tu veux revoir un peu plus la grammaire, pratiquer plus la conversation ou même si tu veux préparer un examen, tu vas pouvoir choisir le meilleur professeur pour toi. C'est une plateforme qui s'adapte à tous les niveaux et aussi à tous les objectifs. Donc si tu cherches un moyen efficace d'améliorer tes compétences, je te recommande de tester italki. Je te laisse le lien dans la description en bas pour tester la plateforme. En plus, tu peux utiliser mon code Cindy pour avoir 5 € de réduction sur ton premier cours. C'est une plateforme qui rend l'apprentissage des langues agréable, peu importe ton niveau ou tes objectifs. Allez, c'est parti pour la leçon. On commence avec la première écoute. Tu vas écouter l'histoire sans les sous-titres. C'est parti! Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de me détendre. Samedi matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai commencé la journée avec un bon café et un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il faisait beau dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière et d'air frais. On entendait même les oiseaux chanter, ce qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Ensuite, vers midi, j'ai retrouvé une amie et on est allé se balader en ville. Nous avons marché dans les petites rues, admiré les vitrines des magasins et on a pris quelques photos sympas. On est même tombé sur un marché de fleurs où il y avait des couleurs magnifiques. On a aussi acheté une glace en passant, ce qui était parfait avec le soleil et la chaleur. La mienne était à la fraise et celle de mon ami était au chocolat. C'était délicieux. Après la balade, nous avons décidé de déjeuner dans un petit restaurant que nous n'avions jamais testé. La décoration était chaleureuse
et la nourriture était délicieuse. J'ai pris un plat de pâtes aux champignons et mon ami a choisi une salade avec du fromage de chèvre. On a beaucoup ri en racontant nos histoires de la semaine, surtout quand elle a partagé une anecdote amusante de son travail. Le dimanche, j'ai voulu passer un moment plus tranquille. J'ai fait un peu de rangement à la maison, puis j'ai cuisiné un plat simple mais que j'adore. Des pâtes à la sauce tomate avec du basilic frais. Après le déjeuner, j'ai regardé un film que j'aime bien, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé chaud. C'était un après-midi parfait pour se reposer, surtout avec la pluie qui a commencé à tomber doucement dehors. Le week-end est passé vite, comme toujours, mais je me sentais vraiment reposée et prête pour la semaine à venir. Ça m'a fait du bien de passer un peu de temps tranquille et j'ai déjà hâte de profiter du week-end prochain pour peut-être découvrir de nouveaux endroits. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Allez, c'est parti! Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de me détendre. Samedi matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai commencé la journée avec un bon café et un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il faisait beau dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière et d'air frais. On entendait même les oiseaux chanter, ce qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Ensuite, vers midi, j'ai retrouvé une amie et on est allé se balader en ville. Nous avons marché dans les petites rues, admiré les vitrines des magasins et on a pris quelques photos sympas. On est même tombé sur un marché de fleurs où il y avait des couleurs magnifiques. On a aussi acheté une glace en passant, ce qui était parfait avec le soleil et la chaleur. La mienne était à la fraise et celle de mon ami était au chocolat. C'était délicieux. Après la balade, nous avons décidé de déjeuner dans un petit restaurant que nous n'avions jamais testé. La décoration était chaleureuse et la nourriture était délicieuse. J'ai pris un plat de pâtes aux champignons et mon ami a choisi une salade avec du fromage de chèvre. On a beaucoup ri en racontant nos histoires de la semaine, surtout quand elle a partagé une anecdote amusante de son travail. Le dimanche, j'ai voulu passer un moment plus tranquille. J'ai fait un peu de rangement à la maison, puis j'ai cuisiné un plat simple mais que j'adore. Des pâtes à la sauce tomate avec du basilic frais. Après le déjeuner, j'ai regardé un film que j'aime bien, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé chaud. C'était un après-midi parfait pour se reposer,
surtout avec la pluie qui a commencé à tomber doucement dehors. Le week-end est passé vite, comme toujours, mais je me sentais vraiment reposée et prête pour la semaine à venir. Ça m'a fait du bien de passer un peu de temps tranquille et j'ai déjà hâte de profiter du week-end prochain pour peut-être découvrir de nouveaux endroits. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur la prononciation. Allez, c'est parti! Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de me détendre. Samedi matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai commencé la journée avec un bon café et un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il faisait beau dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière et d'air frais. On entendait même les oiseaux chanter, ce qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Ensuite, vers midi, j'ai retrouvé une amie et on est allé se balader en ville. Nous avons marché dans les petites rues, admiré les vitrines des magasins et on a pris quelques photos sympas. On est même tombé sur un marché de fleurs où il y avait des couleurs magnifiques. On a aussi acheté une glace en passant, ce qui était parfait avec le soleil et la chaleur. La mienne était à la fraise et celle de mon ami était au chocolat. C'était délicieux. Après la balade, nous avons décidé de déjeuner dans un petit restaurant que nous n'avions jamais testé. La décoration était chaleureuse et la nourriture était délicieuse. J'ai pris un plat de pâtes aux champignons et mon ami a choisi une salade avec du fromage de chèvre. On a beaucoup ri en racontant nos histoires de la semaine, surtout quand elle a partagé une anecdote amusante de son travail. Le dimanche, j'ai voulu passer un moment plus tranquille. J'ai fait un peu de rangement à la maison, puis j'ai cuisiné un plat simple mais que j'adore. Des pâtes à la sauce tomate avec du basilic frais. Après le déjeuner, j'ai regardé un film que j'aime bien, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé chaud. C'était un après-midi parfait pour se reposer, surtout avec la pluie qui a commencé à tomber doucement dehors. Le week-end est passé vite, comme toujours, mais je me sentais vraiment reposée et prête pour la semaine à venir. Ça m'a fait du bien de passer un peu de temps tranquille et j'ai déjà hâte de profiter du week-end prochain pour peut-être découvrir de nouveaux endroits. Maintenant, tu vas devoir participer et raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute et lire les phrases en même temps que moi. C'est un exercice un peu difficile, mais essaie de le faire. Tu vas voir, tu vas pouvoir vraiment améliorer ta prononciation et tu vas pouvoir parler un peu plus français. Allez, c'est parti!
Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de me détendre. Samedi matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai commencé la journée avec un bon café et un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il faisait beau dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière et d'air frais. On entendait même les oiseaux chanter, ce qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Ensuite, vers midi, j'ai retrouvé une amie et on est allé se balader en ville. Nous avons marché dans les petites rues, admiré les vitrines des magasins et on a pris quelques photos sympas. On est même tombé sur un marché de fleurs où il y avait des couleurs magnifiques. On a aussi acheté une glace en passant, ce qui était parfait avec le soleil et la chaleur. La mienne était à la fraise et celle de mon ami était au chocolat. C'était délicieux. Après la balade, nous avons décidé de déjeuner dans un petit restaurant que nous n'avions jamais testé. La décoration était chaleureuse et la nourriture était délicieuse. J'ai pris un plat de pâtes aux champignons et mon ami a choisi une salade avec du fromage de chèvre. On a beaucoup ri en racontant nos histoires de la semaine, surtout quand elle a partagé une anecdote amusante de son travail. Le dimanche, j'ai voulu passer un moment plus tranquille. J'ai fait un peu de rangement à la maison, puis j'ai cuisiné un plat simple mais que j'adore. Des pâtes à la sauce tomate avec du basilic frais. Après le déjeuner, j'ai regardé un film que j'aime bien, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé chaud. C'était un après-midi parfait pour se reposer, surtout avec la pluie qui a commencé à tomber doucement dehors. Le week-end est passé vite, comme toujours, mais je me sentais vraiment reposée et prête pour la semaine à venir. Ça m'a fait du bien de passer un peu de temps tranquille et j'ai déjà hâte de profiter du week-end prochain pour peut-être découvrir de nouveaux endroits. Maintenant, nous allons écouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres. Ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Allez, c'est parti! Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de me détendre. Samedi matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai commencé la journée avec un bon café et un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il faisait beau dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière et d'air frais. On entendait même les oiseaux chanter, ce qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Ensuite, vers midi, j'ai retrouvé une amie et on est allé se balader en ville. Nous avons marché dans les petites rues, admiré les vitrines des magasins et on a pris quelques photos sympas. On est même tombé sur un marché de fleurs où il y avait des couleurs magnifiques. On a aussi acheté une glace en passant, ce qui était parfait avec le soleil et la chaleur.
La mienne était à la fraise et celle de mon ami était au chocolat. C'était délicieux. Après la balade, nous avons décidé de déjeuner dans un petit restaurant que nous n'avions jamais testé. La décoration était chaleureuse et la nourriture était délicieuse. J'ai pris un plat de pâtes aux champignons et mon ami a choisi une salade avec du fromage de chèvre. On a beaucoup ri en racontant nos histoires de la semaine, surtout quand elle a partagé une anecdote amusante de son travail. Le dimanche, j'ai voulu passer un moment plus tranquille. J'ai fait un peu de rangement à la maison, puis j'ai cuisiné un plat simple mais que j'adore. Des pâtes à la sauce tomate avec du basilic frais. Après le déjeuner, j'ai regardé un film que j'aime bien, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé chaud. C'était un après-midi parfait pour se reposer, surtout avec la pluie qui a commencé à tomber doucement dehors. Le week-end est passé vite, comme toujours, mais je me sentais vraiment reposée et prête pour la semaine à venir. Ça m'a fait du bien de passer un peu de temps tranquille et j'ai déjà hâte de profiter du week-end prochain pour peut-être découvrir de nouveaux endroits. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si c'était plus facile de comprendre l'histoire lors de la dernière écoute. Si c'était difficile, je t'invite à refaire l'exercice plusieurs fois à la maison. Par exemple, tu peux le faire une fois tous les jours pendant une semaine. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. Si tu as envie d'un contenu un peu différent. Si tu as aimé la leçon, je t'invite à la liker, à t'abonner et à activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.